Qu'est-ce que je pense des taxes en immobilier? Bonjour, c'est Audrey Belrose, alias Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, franchement, bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'as pas encore, tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu n'es pas encore inscrit dans mon club privé, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu attends, parce que c'est gratuit, tu vas apprendre plein de choses, tu pourras assister à mes séminaires en ligne, et même, si je passe près de chez toi, assister à mes conférences live. Bref, pourquoi tu hésites? Donc, abonne-toi, inscris-toi, c'est le lien, tu le cliques et puis tu pourras apprendre pas mal de choses. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense des taxes? Oui, parce que la plupart des gens qui me posent des questions, qui me parlent d'immobilier, on parle pas d'immobilier, on parle de fiscalité. Oui, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je dois faire une SCI? Pourquoi j'ai envie de payer moins d'impôts? Oh, payer moins d'impôts, voilà. Quand tu te lances dans un projet, c'est pas pour payer moins d'impôts. Ça, tu fais le jeu de ceux qui te conseillent des défiscalisations, parce que tu le vois dans le bout de la lorgnette de l'impôt. Je m'en fous des taxes. C'est-à-dire que quand je vois, je dis je vais investir dans l'immobilier, j'ai envie de te dire, peut-être que ça va te choquer, mais je m'en fous de ce que je vais payer comme taxe. Parce que tu peux pas maîtriser ça, tu peux pas contrôler ça. Chaque année, même si tu achètes en nom propre d'ailleurs, la loi de fiscalité qui sort souvent en décembre, surtout en décembre, ben, change les règles du jeu. Alors, modifie les règles du jeu régulièrement. Là, cette année, qu'est-ce que j'apprends? Mon comptable m'a envoyé un courrier parce que les mecs, ils ont voté un truc où ils demandent régulièrement, tous les 3 mois, au comptable d'envoyer un rapport au centre de gestion agréé. Voilà. Ça me coûte plus cher parce que le comptable me facture plus d'argent. Ben, c'était pas... Quand j'ai pris ma décision d'investir, il y a... Ben, je sais pas, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ben, j'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer dans 10 ans. Les lois changent tout le temps. Les lois meublées non professionnelles, par exemple, c'est raboté de mois en mois, d'année en année. Quand j'ai commencé, on te remboursait pratiquement tous tes frais de comptabilité. Maintenant, ils ont plafonné. Ensuite, il y a un président qui a supprimé tout bonnement. Il y en a un qui l'a remis. Enfin, tu peux pas commencer à prendre ton choix de décision en te fixant que sur les taxes, en te focalisant seulement sur les taxes. Alors tu vas me dire, oh non, moi je ne focalise pas, mais c'est pas ce que je vois dans la réalité. C'est-à-dire que ton choix là, sinon ton choix, ce serait, tu te bases surtout sur les taxes, les impôts. Pourquoi je te dis ça? Parce que sinon personne n'aura investi dans la défiscalisation. Pourquoi je te dis ça? Parce que si l'État, le législateur a voté des abattements fiscaux, de défiscalisation pour te faire investir dans un bien, c'est qu'il a un intérêt. Son intérêt, c'est pas le tien, principalement. Lui, l'État, a besoin qu'on fournisse des logements sociaux, des logements plafonnés à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété. C'est ça, le but principal. Donc, pour t'inciter à investir et plafonner ton loyer, bah, tu sais ce qu'il fait, c'est qu'il te fait des cadeaux fiscaux. Et tes cadeaux fiscaux, normalement, n'importe quel investisseur digne de ce nom n'aurait jamais investi s'il n'y avait pas la fiscalité. Le problème, c'est qu'il y a fiscalité et fiscalité, et ça dépend des revenus que tu encaisses. Tes revenus touchent, si tu touches moins de 2000 euros, et tu touches aussi 2500 euros par mois, bah, tu n'as pas intérêt à faire de la défiscalisation, même si on te le dit que le contraire. Pourquoi? Parce que tu gagneras mieux ta vie en faisant la méthode que j'enseigne dans mon club privé d'ailleurs. Donc si tu n'es pas inscrit, je te le répète, clique sur le lien. Voilà. Donc, quand tu investis, c'est pas la première chose qu'il faut voir, les taxes. Les taxes, ça vient secondaire. C'est le problème de ton comptable. Le comptable, c'est lui qui se démerde avec les taxes que tu dois payer. Et son travail, c'est que tu ne payes pas d'impôts. Donc, tu oublies ça. Il va se faire le job. Toi, tu te concentres sur le principal. Faire la bonne affaire. L'affaire qui te donne un cash flow positif. Le cash flow positif, c'est le bénéfice que tu as à chaque mois. Donc, la plupart des gens se contentent d'un cash flow, d'une opération blanche. C'est-à-dire, ils ne gagnent pas, mais ils ne perdent pas d'argent. Et ils estiment qu'ils vont gagner dans 20 ans quand ils auront fini de payer le prêt. Ils auront remboursé le prêt. Moi, je te garantis qu'il y a d'autres façons de faire qui permettent de te faire gagner beaucoup plus. Voilà. Donc,
c'était le message du jour. Ne te prends pas la tête sur les taxes. Parce que ça te freine. Et ça, tu cherches une excuse pour ne pas investir. Tu te dis, bon non, j'ai pas envie de payer des impôts. Et ça, c'est chiant. Avance, inscris-toi dans mon club. Et puis après, moi, je suis content de payer des taxes. Ça veut dire que je gagne ma vie. Si je ne gagnais pas ma vie, je n'aurais pas payé de taxes, je n'aurais pas payé d'impôts. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Tu ne peux pas contrôler les taxes. Tu peux pas. Tu n'as pas la baguette magique. Tu n'es pas un lobby puissant. Donc pourquoi tu t'en préoccupes? Voilà le message du jour. Inscris-toi, abonne-toi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.